Yo les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de Dragon Ball Super. Mon avis par rapport au dernier épisode de Dragon Ball Super. Ma réaction par rapport à Dragon Ball Super. Même si la vraie réaction c'était mon coup de gueule à la fin du live. Bon, faudra que je développe ça plus tard. Mais du coup, en effet, il y a eu l'épisode 130 de Dragon Ball Super ce matin. Vu que là il est dimanche, enfin hier du coup, vu que là il est 2h du mat, je commence à fatiguer. Mais on s'en fout, faut bien qu'on fasse les vidéos. Faut bien qu'on charbonne, car hashtag Road to 10K comme on dit. On est bientôt à 10 000 abonnés. Abonne-toi si t'es nouveau frère. Qui sait, peut-être. Mais du coup, parlons de l'épisode. J'ai regardé l'épisode 2 fois, comme d'hab, je l'ai regardé au début en japonais, sans sous-titres, sans rien. Et du coup, après, j'ai eu un peu mon côté coup de gueule. Comme ça, j'ai juste mes réactions de base. Et après, je l'ai regardé avec des sous-titres. En mode Full HD, bien beau, avec les sous-titres. Comme ça, on comprend, on voit bien si la baston est bien, on voit bien si l'animation est bien, on voit bien tout, comme on dit. Du coup, on va aller dans le cœur du sujet. Est-ce que l'épisode était bien ou est-ce qu'il était mauvais pour moi? Si je dois parler de tout l'épisode, en vrai, même si je vais avoir l'air un peu mauvaise gueule par rapport à ce que j'ai dit hier soir en live, en vrai, il n'est pas mauvais. L'épisode, il est bien. L'épisode, il est bien pour plusieurs raisons que je vais lister. On va faire ça comme ça. Je vais vous dire pourquoi l'épisode est bien. Et puis, je vais essayer de vous dire pourquoi l'épisode, pour moi, il est aussi mauvais en même temps. Du coup, commençons par lister les points positifs. Les points positifs, Ray, ok, il y avait une baston épique. Je le dis tout de suite, si je suis d'accord. La baston entre Goku, Megate, Blanco, Megate, Nogokui, Megate Kensei, Ultra Instinct maîtrisé, appelez-le comme vous voulez. Contre Jiren, elle est super stylée. L'animation, elle est ouf, faut le dire. J'avais pas remarqué au début quand je regardais en Jap, car en qualité live, stream, chelou. La qualité n'est pas là, mais en Full HD, ah non. Là, l'animation et l'art style, en tout cas je crois, je suis pas un professionnel, mais de ce que j'ai vu, elle est vraiment ouf. C'est kiffant, il y a des petits moments dans le combat, tu le vois que c'est très bien fait, que c'est très bien travaillé, que c'est dynamique, que c'est bien pensé, etc. Donc l'animation est ouf, le combat il est super stylé, ça je suis d'accord, rien à dire. Rien à dire, même la façon dont Goku il parle d'une façon sérieuse, Jiren comment il est quand il s'énerve, etc. Ça c'est kiffant. Après bon, on a un petit moment, on a par exemple le Jiren quand il se fait un peu surpasser par Goku, il est un peu au mode flashback. Le fait qu'il monte en pouvoir, ça aussi je peux dire que c'est assez logique. C'est un peu le côté Jiren, il a pas, même s'il s'est entraîné de ouf, même s'il est super fort, ça fait longtemps mais de ouf qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a énervé, qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a obligé à se surpasser, on va dire. Et du coup Jiren forcément là il s'énerve et il sort vraiment toute sa force. Ça encore c'est logique, je veux dire quand quelqu'un est en train de se bastonner, il est en train de gagner, il emploie pas toute sa force que comme il est énervé et il se sent un peu dépassé. Du coup c'est normal que Jiren il s'énerve et soit plus fort, ça encore à la limite c'est logique. Bon, le côté après, il y a un petit côté qui m'a pas totalement plu, mais qui est, on va dire, qui est dans la logique Dragon Ball Super. Le petit côté Goku qui se tape des flashbacks avec tout le monde qui parle de lui en mode Piccolo qui parle, Krillin qui parle, Kame Sennin qui liste avec ses lunettes, là, il y a des flashbacks et il te montre Goku avec le début dans Dragon Ball Z en mode il se combat pour nous, il se combat pas tout seul, il est pas arrivé là tout seul, en mode le pouvoir de l'amitié comme on dit. Honnêtement ça m'a pas dérangé car c'est dans la logique Dragon Ball Super. Dragon Ball Z il y avait pas trop ça en vrai. Mais dans Dragon Ball Super, si, le pouvoir de l'amitié il est là. Et là dans cet arc surtout il est bien là. Donc au pire ça m'a pas choqué. On va dire que pour moi j'ignore ça, c'est pas la mort. Du coup c'était quand même bien amené. Les petits mémoires Dragon Ball ça m'a fait kiffer. Les petits trucs Dragon Ball Z ok. Honnêtement ça encore c'était pas très dérangeant. Il y a un petit truc que je voudrais dire qui est super kiffant. C'est le Goku quand il est en train d'esquiver, je vais vous mettre ça en vidéo normalement dans le montage. Quand le Goku est en train d'esquiver les coups de Jiren avec des Kamehameha. Je sais pas si vous l'avez vu, ça apparaît dans un petit moment. Mais il les esquive avec des Kamehameha, genre c'est comme avec Kefla, genre il est en train de les monter au-dessus. Ou les genre glisser avec des Kamehameha. Et ça m'a fait kiffer, c'était un truc de ouf. Bon derrière on a le côté un peu qui m'énerve par rapport à Dokkan Battle. Oui je suis un youtubeur Dokkan Battle, faut bien qu'on en parle. Jiren dans Dokkan Battle il est ce type super puissance. Désolé, hein. Ils l'ont sorti ce soir, après l'épisode. Dans l'épisode, c'est un putain de connard. Non, faut le dire. Le mec, il balance un coup pour tuer tous les amis car il est en mode l'amitié ça veut rien dire. Je vais les tuer. Donc il essaie de tuer tous les spectateurs alors que ça lui change rien à lui. Et du coup, il y a Goku qui arrête ça, mais c'est pas le but.
D'où Jiren c'est un mec bien, car la justice ça c'est très bien, mais là il combat pas en mode justice hein. Entre ça et entre le fait qu'à la fin quand Goku il tombe, on va parler de ça plus en détail après, mais quand il tombe il y a Jiren qui est en mode, il était en train de perdre, en mode non respect, il voit Goku en train de s'affaiblir, il est en mode ouais t'es un noble guerrier et il le défonce en mode je profite car je suis un connard. La justice, oui, il était ce type super. Oui, c'est un gentil, Jiren. C'est logique, Dragon Ball, oui. Sinon, parlons de ce qui m'a énervé à la fin de l'épisode. Vous voyez, vers la toute fin de l'épisode, il y a Goku qui allait finir avec un coup de ki Jiren. Et on voit du coup Goku d'un coup prendre un coup en mode il y a la musique qui devient dramatique et Goku il a des sortes de foudre dans lui ou du sang, je sais pas. Et il perd son transformation, il est au sol, il tombe. Bon, au début j'avais le doute que c'était Freezer, mais c'est pas Freezer du coup. Et on a Whis qui dit ouais, c'est le prix d'utiliser le ki du vin aussi longtemps. Et après, je suis d'accord, ok, on va dire que c'est logique. On va dire que ça passe, c'est pas le problème. Mais moi, je vais être honnête avec vous, c'est pas que c'est mauvais, mais ça me saoule. Je voulais vraiment, mais vraiment que le Goku Ultra Instinct, il nous marque. Que ça soit car en fin de compte, le Goku Ultra Instinct, désolé, mais c'est vrai, on a vu un épisode. La fin de notre épisode et jusqu'à la fin de cet épisode. Donc en tout, on a vu un épisode. Il n'y a pas une transformation dans Dragon Ball qui a duré aussi peu. Enfin, peut-être une, mais pas une épique quoi. Et je sais pas, chaque fois qu'il y a une transformation hors le fusion, car dans les fusions, oui, chaque fois ils perdent à cause du délire du temps. Et car dans Dragon Ball, on sait très bien qu'ils aiment pas qu'une personne gagne. C'est toujours, quand ils sont, qu'une fusion gagne, c'est toujours une personne qui gagne le combat, je suis d'accord. Mais quand c'est une transformation, Goku Super Saiyan 1, il a battu Freezer. Goku Super Saiyan 2, du coup Gohan Super Saiyan 2, il a battu Cell. Goku Super Saiyan 3, il a battu Boo. Goku... Ah bon, après le Goku Red, il a pas battu Beerus, je suis d'accord. Mais là, c'était différent en même temps. Et on n'avait jamais dit qu'il l'avait dépassé, vous voyez. Goku Blue qui bat Golden Freezer. Et là, l'Ultra Instinct qui dure un épisode. C'était... Honnêtement, le combat, il était épique. Je crois que je vais le regarder toute ma vie. Je vais me taper dans 2 ans des vidéos montage de ça, c'est pas le problème. Mais j'aurais voulu plus, je sais pas, j'aurais voulu un peu plus. Ça, c'est juste mon avis à moi, mais du coup, j'ai eu un peu la haine par rapport à ça. Mais derrière ça, faut savoir que là, il y a Jiren qui l'éjecte. Et qu'est-ce qu'on a? On a Freezer, je crois que c'est Freezer qui le sauve. Mais quand Freezer est là encore, on s'y attendait. Car Freezer, on savait bien qu'il n'était pas éjecté, donc encore, à la limite, c'est logique. Freezer est là, très bien. Même si je sais pas comment ils vont faire pour battre Jiren. Même si Jiren, il est bien amoché, donc il y a moyen qu'ils le battent. Mais derrière, c'est qui a là? C'est qui le petit Kinder Surprise dans l'épisode? Bah c'est 17. Oui, car c'est 17 il est là. Pourquoi? Car je sais pas, car monsieur il se sacrifie. Il se sacrifie hein. Il s'auto-détruit. Mais il est pas mort. Il tient bien à sa croisière ce fils de flûte hein, il y va hein. Et derrière il dit quoi? Ah j'avais pris un pari, j'ai eu de la chance. Si ça, ce n'est pas du fairy tale pur et dur, je sais pas ce que c'est. Désolé pour ce blasphème, mais moi, c'est ça mon ressenti. Hein. Vous me direz après votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais là, le retour de C17 pour moi, c'était quand? Car honnêtement, dans cet arc, le mec, il était parfait. Il était parfait. Il était là, il pensait bien. Il est devenu un mec bien qui pense aux autres. Derrière, il appliquait bien la stratégie. En plus d'être assez pété, c'était le seul qui appliquait des stratégies dans le combat. Le mec en plus il se sacrifie pour sauver tout le monde, c'était vraiment épique. Pour du C17, peut-être que c'est pas épique par rapport à Goku White, mais c'était épique par rapport à C17, désolé. C'était très bien, c'était le seul truc de cet arc qui était parfait. Et là il le ramène. Il le ramène, pourquoi pas? Déjà c'est illogique, désolé il n'y aura pas une logique par rapport au fait qu'il est revenu, mais admettons. Il est revenu, maintenant c'est comme ça. Maintenant qu'est-ce qui va se passer l'épisode prochain? Car on voit dans la prévue qu'il y a Goku qui est en train de se bastonner. Et Golden Freezer et comment on dit ça? Et C17 se rend bastonner contre Jiren. Yakuya, je suis d'accord qu'il est amoché. Je suis d'accord, mais Goku il est forme basique. Golden Freezer à la limite il peut le faire mal, je suis d'accord, mais C17. Yakuya, même Golden Freezer, les deux ils ont rien à faire contre Toppo. Et Jiren il est ça par rapport à Toppo. Même s'il est amoché, peut-être. Après je sais pas, honnêtement je pourrais pas juger le dernier épisode, on verra. Mais j'espère vraiment, juste pour C17, qu'ils l'ont pas ramené pour rien. Vraiment. Car encore Goku et Golden Freezer qui fassent quelque chose. Contre Jiren qui le battent alors qu'il est amoché. Ok, on va voir de toute façon. Ça pourrait passer. Mais C17, je vois pas comment ils vont faire. Mais honnêtement, s'ils me choquent, et je suis choqué derrière. Et genre, je kiffe.
je serais heureux qu'il ait de retour. Mais j'ai vraiment peur qu'il me bousille C17. Car pour le moment, dans cet arc, il était archi kiffant. Vraiment, vraiment, vraiment. Derrière, hors ça, je suis désolé pour le coup de gueule que j'ai fait hier, mais c'est que je m'attendais à trop de cet épisode, mais vraiment trop, et en fin de compte, j'étais un peu déçu. Même si l'épisode il est bien en vrai, mais j'étais un peu déçu quand même. C17, j'aurais préféré qu'il reste caché, même si peut-être que je vais changer mon avis la semaine prochaine. Goku, la forme, j'aurais préféré que ça soit plus marquant. Car à la fin, il a pas gagné cette forme. Faut savoir que Dragon Ball Super va se finir, et cette forme n'aura pas gagné un combat. Enfin, n'aura pas fini un ennemi. Techniquement, il a gagné, vous voyez ce que je veux dire. Bon, sur ce, on va finir la revue ici, sur cela. Si vous voulez qu'on continue à débattre de cela, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, on pourra parler de ça en live. Et moi je vous dis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Likez et partagez la vidéo, ça ne mange pas de pain. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain live et tchuss les reilles.